Hachem, ces paroles de Torah seront pour la réussite de très chères familles Lasri. Beaucoup de joie dans votre maison, de bonheur, de sérénité. Et Bezrat Hachem dans une maison à vous, en Eretz Israël, dans la joie de Samuel et les autres enfants à la bar mitzvah, Bezrat Hachem, en bonne santé toujours, Amen, et toujours avec un grand sourire. Bezrat Hachem, on va étudier aujourd'hui Modim. On a fait Ya'aleh V'Yavo. Modim. Modim, c'est le remerciement à Kadosh Baruch. Le mot merci, c'est un des plus beaux mots que l'être humain peut s'en servir. Il y avait un tzaddik à Ramat HaSharon. Le Rav de Ramat HaSharon, il s'appelait le Rav Edelstein. Il a fait, Dieu préserve, un AVC très compliqué. Et quand il a commencé à guérir à 91 ans, parti à l'hôpital, on lui a fait de la rééducation. Et quand il fallait essayer de lui faire parler, il a demandé que le premier mot qu'on lui enseigne sera le mot Toda. Merci. Merci à Hachem. Merci à ma famille. Merci tout le monde. Le mot merci, il est énorme. En hébreu, quand on dit Toda, Hoda'a, ça a deux significations. Les Hodot, c'est avouer, mais en même temps, de remercier. Remercier quelqu'un, c'est avouer que j'ai quelque chose de lui en moi. La Gemara dit dans Masechet Megillah, quand elle parle de l'ordre des Berachot, elle dit Kevan shebat avoda bat toda. Quand un homme il est Oved Hashem, il arrive à un niveau de Avodat Hashem, il regarde un peu, qu'est-ce que ça veut dire Hashem? C'est quoi la grandeur d'Hashem? Il se remplit en sentiment de remerciement. La Gemara elle dit que Léa, la quatrième matriarche du peuple d'Israël, c'est elle qui a appelé la première fois son fils au nom d'un remerciement à Hachem. Yehuda, Oda'a, Toda. Toda Hachem. Merci Hachem. Hapam Odé et Adonai. Yaakov Avinu avait 4 femmes. D'après le destin, ce qui s'est passé, chaque femme devait avoir 3 enfants. Léa en a eu 4. Yehuda, c'est le 4e. Elle a eu plus. Mais quand c'est devenu le 4e, plus que ce qu'elle méritait. Toda. Toda. L'homme, il faut savoir que la chose la plus difficile qu'il y a pour un homme, c'est de dire merci. Vous croyez que c'est facile de dire merci? C'est facile de dire merci pour un serveur au café. C'est facile de dire merci pour un monsieur que tu arrêtes dans la rue et tu lui demandes comment on arrive dans tel endroit et tu dis merci beaucoup. C'est très compliqué de dire merci à ta femme tous les jours. Mais pas un merci simple, quotidien. Merci, c'était très bon. 20 ans, tu dis la même chose sur le... Non, un merci qui a des finesses. Tu as compris ce qu'elle a fait. Quand tu rentres à la maison, ta femme, elle a nettoyé, elle s'est fatiguée, elle s'est tuée pour rendre la maison agréable. Toi, tu rentres avec tes courses. Tu rentres à la cuisine. Et ta femme, elle est avec la tante derrière toi. Je vais voir, est-ce qu'il
il a remarqué que j'ai tout nettoyé, que j'ai tout fait, qu'il n'y a plus la vaisselle là-bas. Elle est là. Et tu es paresseux de dire. Elle a besoin de te sauver les mots de la bouche, de te faire sortir. Tu t'es rendu compte qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la cuisine? Il y a quelque chose qui a changé. Et tu regardes, tu dis non, non, il n'y a rien. Et la pauvre, elle se dit, ou j'ai mal fait, il ne comprend pas. Regarde là-bas, là-bas. Ah, merci. C'est pas comme ça. Le merci, il doit sortir. Il doit être tellement spontané, il doit venir du fin fond du cœur. Quand quelqu'un il remercie, il a l'idée de remercier Hachem. Il remarque ce que Hachem a fait pour lui. Avoir honte d'Hachem, un remerciement, c'est pas un simple remerciement à Hachem. Merci Hachem que tu m'as modéani. Le remerciement à Hachem, il est tellement important que nos sages, quand ils ont instauré le matin une prière, ils ne voulaient pas que l'homme attend, même pas un instant pour dire merci. Et ils ont pris le texte de Modéani, ils ont enlevé le nom divin, ils ont donné un nom emprunté, pour que l'homme puisse dire ce texte, habillé, nu, kippa, sans kippa, s'en est-il là, Modéani lefanecha, Melech Chai vekayam, toi le roi, l'éternel. She'echzat binishmati, dire merci, c'est avec ça que tu dois commencer ta journée. Il ne voulait pas que tu rates cette occasion extraordinaire de quand tu as posé tes pieds. Tu as posé tes pieds, tu t'es levé de ton lit. Shulchan Aruch dit, tu t'es levé de ton lit. Du moment où tu as bougé un peu de ton lit comme ça avec ton pyjama, et tu as mis tes pieds, et tes pieds touchent le sol. Et tu sens tes pieds, ça veut dire que tu es capable de te lever dans une seconde, dans un instant. Avant de faire Netilat, avant de faire n'importe quoi. Kippa, pas kippa, tu t'es brossé les dents, tu t'es pas brossé, tu es parti faire ta toilette. Non. Modé ani lefanecha. Je te remercie. Melech Chai vekayam, que tu m'as rendu mon âme. Ah, comment je suis bien. Je peux bouger mes mains, bouger mes pieds, j'entends, je parle. C'est magnifique. On ne s'imagine pas. Quand on va au Beth Levinstein, on comprend c'est quoi Modéani. On comprend c'est quoi Modéani. Il y a une femme, elle est partie chez le Rav Kanievski, lui a dit, Rav, mes enfants sont des enfants qui perturbent tout, qui crient, qui bougent toute la journée. Qu'est-ce que je fais avec? Il dit, ma fille, moi j'entends tous les jours des femmes qui viennent me pleurer que leurs enfants ne parlent pas, ne bougent pas. Toi, tu viens pleurer que tes enfants bougent et sautent et jettent le ballon et cassent la vitre. Quelle bêtise tu es en train de dire là? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le rythme de la vie, de notre quotidien, nous fait oublier les choses tellement simples. C'est quoi une bonne santé? C'est quoi une bonne santé? Mais en réalité, on ne veut pas. C'est très difficile de devoir. L'être humain, le Rav Dessler parle de quelque chose d'humain qui est très compliqué. Tu as un ami qui t'a prêté sa voiture. Il t'a prêté son appart. Tu es venu dans l'appart, évidemment. Avant de sortir de l'appartement, tu as tout rendu nickel, tu as tout nettoyé. C'est plus propre que ce qu'il te l'a donné. Tu le fais toujours pour qu'ils disent pas, tu essayes de voir que vraiment, et c'est vrai, tout ça c'est extra. Tu préfères laisser un bouquet de fleurs, une bouteille de champagne, un pot de fleurs avec un petit mot, mais pas affronter la personne face à face, il te regarde, et tu regardes avec un regard pas soumis, mais je te dois. Merci. Difficile pour l'être humain de le faire. Le sentiment de l'âme, c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils ont inventé les textos
Ouais, les textos WhatsApp, c'est totalement. Dans le texto WhatsApp, ils ont fait le geste japonais, ça veut dire comme ça. Genre, tu vois, il y a même ça. Pour ne pas dire merci. C'est très difficile pour l'être humain. L'être humain, il est tellement égoïste dans le subconscient qu'il sent que tout le monde lui doit. C'est très difficile pour lui de dire merci. Parce que si je dis merci, donc je te dois, mais je ne sais pas ce que tu vas me demander en contrepartie. Alors, on préfère ne pas dire merci. C'est la raison principale pour laquelle l'homme ne dit pas merci à la maison. Il dit c'est tout à fait normal qu'elle me fasse. Pourquoi c'est pas moi qui nourris la maison? Mais quand tu vas au resto ou quand tu vas dans l'hôtel et il y a la personne, le petit garçon qui vient, qui t'amène un repas ou qui te fait monter ta valise, tu lui dis merci de tout cœur. Alors pourquoi ta femme qui est à côté de toi, qui peut partir chaque seconde si elle veut, anarchiquement elle peut, pourquoi tu ne dis pas merci? Non. Dans le subconscient, ça serait compliqué. Si je vais dire merci, c'est que je dois. Ça m'embête de devoir. L'homme se sauve de remercier parce que ça l'embête. Et c'est pour ça que la plus grande partie dans la Avodat Hashem, c'est Mizmor les Toda, Korban Toda. David Ameler, dans le chapitre qu'on a l'habitude de lire avant Pessah, il parle des personnes qui ont fait des voyages, qui sont levées d'une maladie. Jusqu'à combien on reste avec ce sentiment de remerciement à Hachem? Il y a un rave qui est, je l'ai lu dans son livre, il raconte quelque chose. Il dit, un jour, il est parti à l'hôpital pour rencontrer un homme de sa famille. La personne était à l'hôpital avec les tuyaux pour respirer, avec la nourriture dans un page. Et quand il a vu le Rav, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, Rav, je demande une demande très simple, celle de Yaakov Avinu. Venatatali lechem lechol, je vais pouvoir manger du pain. Du pain. Je veux pas un page. Je veux pas de la nourriture dans un sac par un tuyau. Venatatali beged lilvosh, je veux tout simplement sortir avec un t-shirt, avec ma chemise dans la rue. Pas avoir sur moi cette tenue de l'hôpital. C'est ce que je demande. Et le Rav qui a pleuré d'émotion, de cette demande tellement sincère, qui sortait du fin fond du cœur de ce monsieur. Et bien, au prochain, ce monsieur a guéri. Et 2 ans après, c'est un monsieur qui était impliqué dans la politique. Et vient et dit, Rav, il faut que tu m'aides à enlever celui-là, il m'embête, il faut l'enlever de ma route, il est... Le Rav lui dit, mais dis-moi, t'as oublié ta demande simple de Venatatali lechem lechol ou beged lilvosh? Je mangeais du pain. Je veux pas avoir une tenue d'hôpital. Où tu es? Dis-moi, où tu es parti? Où tu es parti? T'es éloigné tellement. Le maudit manachnolach, c'est un vrai résultat de Avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il préfère 1000 fois qu'un homme pleure, qu'il a des chaudes larmes, d'émotion, de la gentillesse d'Hachem plutôt que de la peur d'avoir une maladie, ou d'avoir une punition, ou d'avoir quelque chose qui le menace. Je me rappelle un jour, je suis ému quand je me rappelle de ça, on m'a invité pour célébrer la fête de quelqu'un qui a 60 ans. Maintenant, ce monsieur, je le connaissais 10-15 ans avant, un lion. Un lion. Mais quand je vous dis un lion, c'est dans tout le sens du terme. Un lion, c'est un lion. Ce
Ce monsieur a fait beaucoup de mal à sa femme, à ses enfants par son comportement. Pas parce que c'est un homme forcément méchant, parce qu'il a un caractère très très fort. Égoïste, il pense pas trop, il a un sale caractère. Quand il a vu cet anniversaire, tout le monde autour de lui, avec des gentils mots, alors il a fondu de pleurs et de larmes devant tout le monde. Et il pleurait, qu'est-ce que j'étais méchant, qu'est-ce que je ne mérite pas cette grande fête pour moi. Il pleurait et ses enfants pleuraient avec lui, mais c'était, moi je voyais que il y a un regret profond. J'ai des gens tellement gentils à côté de moi, tellement dévoués, qui sont prêts à me donner leur corps et leur âme. J'ai une femme qui s'est battue pour moi toute sa vie. Et moi, où j'étais? Où j'étais quand j'ai critiqué, quand j'ai dit des méchants mots, quand j'ai pas fait attention aux mots qui ont été dits de ma part? Où j'étais? Ça, c'est la Avodat Hashem. Ça, c'est le modim qui vient après ta Avodah. T'as compris c'est quoi Hashem? Tu dois fondre devant Hashem. Tu dois avoir tellement honte devant Hashem qui te donne tellement, que tellement de fois on le renie, on l'oublie, on veut l'oublier, on ne veut pas faire cas à Hashem. C'est pour ça que cette partie de Modim, elle n'est pas moins importante que la première partie de la Hamida, qui est depuis Hashem Sefada et Zivtar jusqu'à Atakadosh. Cette partie, c'est la partie où on sanctifie Hashem, où on lui donne, on lui dit le père de nos parents. Mais le Modim, c'est le travail en fait. Est-ce que tu as compris? Hachem, il te dit, est-ce que tu as compris ce que je représente pour toi? Est-ce que tu as compris combien je t'accompagne dans ta vie? Combien je suis là en train de supporter tous tes maladroits, toutes tes mauvaises choses que tu fais? Et je suis là et je pars pas. Je suis là. Tu as compris ça? La Gemara dit que quand un homme a honte, à cette honte d'Hachem, toutes ses fautes sont pardonnées. Ça, c'est mieux pour Hachem que tout. Tu as compris que ce que j'étais pour toi. Tu as compris ce que je t'ai donné. Tu as compris que tu n'as rien fait de ta part. Et tu as tellement honte de toi-même, de ma grandeur, de ma gentillesse. Et là vient le texte de Modim Anachnulach. On va voir maintenant. On va parler un peu des mots de Modim. Ce sont des mots tellement puissants, tellement forts. Alors regardons les mots. Modim Anachnulach. On te remercie Hachem. Pourquoi on te remercie? Que tu as décidé chez Ataou, Adonai Elohenu. Tu as des nations tellement fortes dans le monde et tu as décidé de nous prendre à nous. Le prince qui marche dans la rue, il y a toutes les filles des professeurs, des évêques, des maires, de tout ce que vous voulez. Et il prend la fille du cordonnier. Et il dit, c'est avec toi que je vais passer ma vie. C'est toi qui vas être ma femme aimée. Elle est tellement émue de ce geste. D'où Akadosh Baruch Hu nous a fait sentir? D'où on vient? On vient d'Égypte. On était un peuple qui n'avait rien sans Hachem. Esclaves, fils d'esclaves, on baignait dans l'esclavage. Et Hachem, il nous a choisis quelque part comme épouse. She'ata hu Adonai Elohenu, ve'Elohei avotenu. Le Dieu de nos parents. Mais ce qui est plus fort de tout, c'est quand tu t'es engagé, tu nous as mis la bague, tu as dit, pas comme les hommes d'aujourd'hui, je m'engage, et tu dis en petite voix, jusqu'au divorce, il va y avoir. Je m'engage tant que je suis là. Non!
tu t'es engagé, Léolam Vaed. Jamais. Tout ce que vous allez me faire, je ne vais jamais vous quitter. C'est un signe de faiblesse. Un homme qui dit à sa femme, je suis chez toi, ou pareil, une femme, ça donne l'occasion à la personne. Il dit, ça y est, elle va jamais partir. Que Dieu préserve, malheureusement, des femmes qui viennent d'une famille compliquée, quand elles se marient avec des hommes simples qui n'étudient pas la Torah, le Moussar, le Derech Eretz, il en profite qu'elle n'a pas où aller. Pour exagérer, pour être moins gentil. Elle n'a pas où partir. Un jour, j'étais chez quelqu'un, sa femme, elle a préparé une table incroyable. Franchement. J'étais assis, et la femme, elle était dans la cuisine, et j'avais honte pour elle. La pauvre, elle a fait une si belle table. Alors j'ai dit à voix haute au mari, quelle femme tu as! Quelle tzadeket! Et je l'entends dans la cuisine, elle dit, Baal Korhi. Ça veut dire contre mon gré. Je suis Échetraïl contre mon gré, j'ai rien à faire de toute façon. Baal Korhi. Est-ce que je peux partir? Eh bien, Kadosh Baruch Hu s'est mis dans une position où ce qu'on va l'embêter, il n'y a pas de concurrent. Il ne peut pas partir ailleurs. Rien. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas menacer. Je pars. Il ne peut pas. C'est interdit. Il faut savoir qu'une maison, un foyer, où on veut casser le foyer, qu'on menace Chas v'Shalom dans ça. Ça, c'est plus grave que toutes les insultes du monde. Un homme qui dit à sa femme, je vais partir, c'est le plus grand malheur. Ça, c'est une phrase que ça interdit qu'elle soit dite dans une maison dans n'importe quelle circonstance. N'importe quelle circonstance. Je pars. Tu sais ce que tu es en train de créer devant tes enfants? Tu sais ce que tu es en train de... Quel exemple mauvais tu donnes? Ça, c'est plus grave que tout. Bah, Kadosh Baruch Hu, il ne dit pas. C'est pas qu'il dit je pars. Il ne le dit pas. Non. Il dit au moment où on l'embête, je ne pars pas. C'est ce qu'il nous dit. Je vais vous corriger, mais je ne prends pas. Vous êtes trompé, vous n'avez rien compris. Je suis là pour vous faire votre tikkun. Je suis là parce que je vous aime. Et c'est pour ça que même quand on a des problèmes, des fois, il faut comprendre que c'est la parole d'Hachem qui dit « Je ne pars pas, mon fils. Tu dois te nettoyer. Il y a des choses que tu as fait. C'est le système, c'est tes avérotes qui te font. Reviens vers moi, je suis là. » Jamais Hachem est parti. Jamais il partira. Ki lo ya'azov. Hachem, il nous aide, il ne nous quittera jamais. Ki lo yitosh Hachem ha'amo, v'nachalato lo ya'azov. Jamais. Les chrétiens, 2000 ans, ils ont dit sur nous, ils ont fait un Nouveau Testament. Nouveau Testament. Nouvelle Alliance. 1948, ils ont pris la claque de leur vie, la claque de leur histoire. Hachem, il nous a ramenés. Vous avez basé toute votre théorie sur notre exil. Dieu nous a abandonnés. Alors voilà, il est là. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ils n'ont rien à dire. Ils font des théories, ils essayent de trouver des réponses. Ça, c'est le Olam Vaed. Tsurenu. Tsurchayenu. Dans n'importe quelle situation où le juif se trouve, même s'il met en colère Hachem, vous savez, un enfant embête son papa. Son papa lui dit, va-t'en. Il dit à son père, ok, je m'en vais. Il sort dans la rue et tout d'un coup, il y a un gros chien qui lui court derrière. Où il court? C'est son père. Tsurenu, tu es notre rocher. Tu es l'endroit où on se sauve. Tsurchayenu, ce rocher incroyable où on peut attraper à chaque moment de notre vie, chaque moment d'épreuve, chaque moment de souffrance,
Tu es là. Tsurenu, tsur chayenu. Umagen yishenu. Tu n'es pas rien qu'un délivreur. Tu n'es pas rien quelqu'un qui nous amène une délivrance. Tu protèges notre délivrance. Des fois, l'homme a reçu une délivrance du ciel. Mais il peut casser la délivrance. Eh bien, Hachem lui dit, je ferai tout pour que tu ne casseras pas la délivrance que je t'ai donnée. Il garde la délivrance. De combien de choses Dieu nous préserve? Des fois, il y a un homme, il ne s'imagine pas. J'avais entendu d'un rave, une fois il a fait une dracha, il a dit, vous savez, chaque homme quand il passe à côté des petites cabanes qui vendent les billets de loterie, il voit un grand prix. Il se dit, peut-être je serai millionnaire un jour. Des fois, il passe, il dit, Dieu, je veux gagner au loto. Mais il n'a jamais rempli le ticket. Hein. Mais des fois, il remplit. Bon, il remplit, ça dépend où il habite. Vous savez, en Israël, vous savez quelles sont les villes où on remplit le plus de loteries dans tout Israël? Ah, bravo. Jérôme a bien dit. Afula, Dimona. Les villes où il y a le moins d'argent remplissent le plus le loto. Le rêve est plus grand. Et puis il y a des hommes que dans la tfila, ils prient. Je veux gagner au loto. Dieu, je vais faire tellement de mitzvot avec, tu ne peux même pas t'imaginer ce que je vais faire avec. Et il ne gagne pas. Et quand il a vu que, après, quand on a dit qu'il y a un Arabe qui a gagné ça dans un... Quoi? Dieu, tu lui as donné à lui? Alors, pourquoi je n'ai pas gagné au loto? Je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas gagné au loto. Le Rav Gershon Liebman, un rescapé des camps de concentration qui a monté les yeshivot Or Yosef en France, il disait, il y avait un père qui avait un fils unique. Ce père avait une droguerie. Une droguerie. Ils vendent de la peinture, des vis, des clous. Et de temps en temps, son fils qui rentre, et dès que le fils rentre, le père, il arrête tout, il dit, oui mon fils, mon adoré, tu veux quoi? Et l'enfant, il aime bien s'amuser avec des vis, des trucs. Un jour, le fils, il vient chez son père, il dit, papa, 4 mètres de corde, s'il te plaît. Quelle corde tu veux, mon fils? Petite corde? Non, je veux la grosse. D'accord. Le père, il va dans les cordes, il tire le rouleau comme ça, il prend le mètre. C'est ce que tu as besoin, mon fils, pas plus. Il dit, papa, la corde, elle est bien forte. Il dit, oui, forte, pourquoi? Tu veux quoi? Il dit, je veux me pendre là-dessus. Je veux savoir, est-ce que ça tient bien? Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Tu es fou. Le père, il roule la corde, il prend tout le rouleau, il va et le jette à la poubelle, il commence à pleurer. Il appelle sa femme, il faut l'amener chez le psychologue, il ne faut pas le laisser dormir seul, il faut le surveiller. Regarde, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que tu as, mon fils? C'est quoi cette folie qui t'est arrivée? Des fois, on demande à Dieu des choses que nous, on pense c'est notre bonheur, mais c'est de la corde. Et Kadosh Baruch Hu, il dit, non, mon fils, tu ne recevras jamais ça. Jamais tu gagneras au loto. Parce que je sais que ton foyer va se détruire. Je sais que tu auras des problèmes. Je sais que tu auras de la panique. Je sais que tu auras des... Jamais, mais jamais de la vie, tu auras ça. C'est ça. Quand tu n'as pas, c'est que Hachem sait que c'est pas bien pour toi. Et si on prend le problème à l'inverse, les 90% des types qui gagnent au loto, c'est une catastrophe en fait. Bah, c'est pour les embêter, peut-être. Peut-être ils méritent. C'est... Comme il dit... C'est pour ça que c'est l'arabe qui a gagné. C'est pour ça qu'il dit Shlomo HaMelech, Yesh Osher, Shamur le Be'alav, le Ra'ato. On s'imagine même pas. Je vois des fois les choses, vous savez, je suis assez jeune, j'aime pas me prendre pour un vieux et dire, je vous raconte. Mais bon, j'ai vu 1 ou 2 choses dans ma vie.
Aujourd'hui, un politicien, il voulait se présenter sa candidature pour la Sornout. Évidemment, il est dans le groupe dominant. Dans le groupe dominant, fort. Tout le monde a dit, il va prendre en marchant. Il est parlementaire, il est ministre. On a promis sa place à un autre qui va prendre. Et la coalition, bon. Et puis le gars, il y a quelques jours, il part dans la radio. Il dit une bêtise. Il rentre dans un domaine, pas la peine de rentrer là-dedans. Et là, les médias les attaquent. Et aujourd'hui, il enlève sa candidature. Des fois, Hachem, il donne à quelqu'un, il s'imagine les illusions. Une phrase qu'il a dit, une phrase. Il s'est mis, en fait, il s'est fait un attentat personnel, lui. Il a attaqué sa carrière. Maintenant, tout le monde va se rappeler jusqu'à la fin de sa vie que c'est ce qu'il a dit. Ça y est, c'est fini. Ce monsieur, aujourd'hui dans la politique, il y a ce qui s'appelle un homme mort. Point de vue politique, il est mort. Si demain, il ne fait pas descendre, je ne sais pas moi, un miracle, il n'y a pas des anges qui fait descendre du ciel, normalement, dans la politique, il est mort. Hachem, des fois, donne à quelqu'un. Je suis sûr que ce monsieur a regretté le jour où il a posé sa candidature. Mais c'est ça, mais l'homme ne comprend pas ça qu'avec le temps. Hachem n'a pas voulu, tu as voulu être accepté au travail, tu as voulu qu'on t'augmente ton salaire, tu as voulu qu'on te donne une mission, ça n'a pas marché. Et tu as une rancune. Et pourquoi Hachem n'a pas fait ça? Et pourtant je suis... Mais Hachem t'a préservé, t'a gardé, t'a sauvé. Regarde qu'est-ce qui se passe avec celui-là qui a occupé cette place. Tout le temps, tu es là pour nous garder. Tu es là pour nous préserver. C'est pour ça que d'ailleurs, il ne faut jamais demander à Hachem, à Dieu, dans notre prière, une chose précise. Il faut dire, dans nos prières, il est écrit comme ça dans les livres de Moussar. Il faut dire, Dieu, je considère que telle et telle chose est bien pour moi, mais je ne sais pas, je le dis parce que moi je suis un être humain. Je ne vois pas à 5 cm de mon bout du nez. Je ne vois pas. Toi, je te demande de faire ce qui est bien vraiment pour moi. Si c'est pas bon, surtout pas, ne me le donne pas. Je vois que dans mon travail, il y a une place qui s'est libérée, je veux bien. Non, je pense que ce serait bien pour moi. Mais si tu sais que ce n'est pas bien pour ma famille, pour mes enfants, que ça va être problématique d'un point, je veux pas, ne me l'amène pas. Ve'ata atov be'enecha, c'est fait ce qui est le bien pour moi. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de tout le bonheur du monde. Tout le bonheur qu'un homme, qu'un être humain peut avoir. Et ça c'est notre rôle maintenant de remercier. Un homme qui ne remercie pas, c'est où il n'est pas conscient du bien qu'on lui a fait. La Gemara, elle dit, un bon invité, un homme correct, un vrai gentleman, quand il rentre dans une maison, il est invité. Cette famille, c'est une famille ils ont 10 enfants, que Dieu bénisse. Ils ont fait un plat, 10 enfants, Blia Inara, ça consomme, ça mange, Il arrive dans la table et il dit, waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Quelle belle table! Quelle belle table! En fait, il y a ici 6 personnes, il y a 10 personnes à part toi. Tu prends 10%, même pas. Tout a été fait pour moi. Un mauvais invité et contrairement au gentleman, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ils ont ajouté pour moi une cuisse de poulet, ça va. Ah, ils ont ajouté une tomate. Madame a ajouté un bout de pain, ça va, c'est pas grave. Je t'en supplie, qu'est-ce qu'elle a fait? Un tzaddik,
et voit que Hachem a tout fait pour lui. C'est une question de midot. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que le chemin de la reconnaissance à Hachem, c'est pas de faire des tfilotes. Si tu n'as pas l'exercice en toi de remercier ta femme et ton fils quand il t'a amené un verre d'eau et les simples choses qu'on a fait pour toi, tu n'auras pas la... On n'a pas besoin d'une finesse, mais tu n'auras pas ce sentiment de découvrir combien tu dois dire merci à Hachem. Un homme qui ne sait pas dire merci, c'est une catastrophe. On peut essayer de lui apprendre, mais c'est un travail. De dire merci. Moi, j'étais une fois chez une famille Shabbat, j'ai adoré. Le père de la famille, tous les repas de Shabbat, pour renforcer avec ses enfants l'élément de la émouna et du remerciement à Hachem, il amène un dessert particulier dans chaque repas, un chocolat. Et chacun qui est à table, il doit trouver à dire un merci particulier que j'ai senti que Hachem était là pour moi dans la semaine, et un merci à n'importe qui que je dois remercier. Je tiens à remercier un tel qui m'a fait un service pour habituer ses enfants et sa famille et son entourage à avoir cet élément de remerciement. Que ça soit facile pour eux de dire merci. Vous savez, un homme qui dit merci, vous savez, il évite 90% des problèmes du Shalom Bayit. Le plus grand problème de Shalom Bayit vient d'un manque de considération. Je suis là. Tu ne remarques pas. Remplir l'anshama de l'autre, c'est pas lui acheter un bijou, un cadeau. C'est aussi bien, c'est important. Ne dites pas, ne vous contentez pas du fait de je donne plein de compliments, c'est plus la peine d'acheter. Non, il faut acheter. Mais la plus grande chose qui remplit le cœur de n'importe quelle personne, c'est un remerciement. Combien de personnes quittent des postes incroyables? Combien des ministres, des PDG de sociétés, des sous-PDG qui sont très hauts dans où ils sont, ils quittent. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas considérés. Combien de femmes et d'hommes quittent leur maison parce qu'ils sentent un manque de considération? C'est la raison principale pour laquelle les foyers se détruisent. C'est la raison principale pour laquelle des boîtes, des associés, des sociétés qui se cassent. C'est ça la raison principale. Tu ne fais pas de kavod à l'autre, tu ne le considères pas, tu ne prends pas conseil, tu passes sur sa tête, derrière son dos. Quand il comprend ça, je suis là pour rien moi. Et c'est ça ce qui fait les histoires. Manque de considération, c'est manque. L'autre n'est pas là. Il n'a rien. Pour commencer à remercier Hachem, il faut développer en soi. C'est des choses qu'on apprend. C'est vrai. Des fois, il y a des hommes qui ont grandi dans des maisons où que les parents n'avaient pas l'habitude de manifester les sentiments. Chez les hommes, je dis, chez les hommes orientaux, l'idée, et les hommes ils sont machos. Un homme pense que s'il dit merci, il est devenu une femme. Il pense qu'il a perdu toute sa... Non. Quand tu glorifies, quand tu donnes une grandeur à l'autre, tu es devenu plus grand. Si l'autre, il a reçu de toi un titre, qui c'est qui donne un titre? Qui c'est qui donne à quelqu'un, qui le décore par un légion d'honneur? Tu deviens plus grand en fin de compte. J'ai reçu. Toujours quand tu donnes un compliment à l'autre, tu ne perds jamais de ce que tu es. Tu deviens plus grand encore. Tu deviens plus grand. Et ils ne comprennent pas ça.
Et des fois, il y a des foyers où les enfants, ils ont grandi. Le père aimait la maman, mais bon, il manifestait son amour et son remerciement par d'autres choses. Fais attention à toi quand tu sors dehors. Tu vois, des choses comme ça, mais pas merci toujours, des mots. Donc c'est difficile pour eux de dire, de parler, de se verser. Un jour, j'ai assisté dans un enterrement d'une vieille dame et son mari a parlé. Son mari était vieux. Et il a dit à côté de la tombe une phrase dure. Il a dit, je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment, à quel point je t'aimais. C'est une phrase qui est très émouvante, mais je me suis dit, pauvre dame, pauvre monsieur, si tu aurais pu lui dire ça de sa vie, qu'est-ce qu'elle aurait été contente? Qu'est-ce qu'elle aurait été heureuse? Peut-être tu lui as dit, mais vous comprenez un peu l'idée de pouvoir dire merci. Que ton fils, il sort à l'école, il sait que son père et sa mère l'ont tellement remercié, l'ont tellement... Il sort épanoui, il sort, il va avaler le monde. Et quand on arrive à Hachem avec un modim, on veut dire modim, il faut avoir ça ancré en nous. Ce modim, un modim qui sort de l'ordinaire, pas un simple modim. Comme que la Gemara a dit, un starter chez certaines personnes. Ils disent modim, pac, ils se prosternent. Parce qu'il a dit modim. Alors des fois c'est en Birkat Amazon, il se pose la question. Des fois il y a modim, va à la kol Hachem Elon, modim là, on va récrire, et modim, attends, Shimcha Olchana Elon. Il est resté shalom, mais il est sur la table. Il ne se rend pas compte. Il est monté sur un mot parallèle, hop, il est parti. Donc, Nodelecha, Unesaper Teilatecha, Al Chayenu, Amesurim Beyadecha. Chaque moment de vie que j'ai, je ressemble, imaginez-vous, très simple, imaginez-vous que pour vivre, il fallait prendre des canettes de vie. Des canettes. Ça veut dire, c'est comme une batterie. Tu as un téléphone portable, il faut charger. Chaque heure, tu dois ouvrir un frigidaire. Tu dois prendre une canette. Sur le canette, ce n'est pas écrit Coca-Cola, c'est écrit vie. Tu fais comme ça. Tu avales ce qu'il y a dans la canette et tu vis encore une heure. C'est comme le boucher des Ouais. Tu prends une canette et tu vis. À un moment, tu ouvres ton frigidaire et tu vois qu'il n'y a que 2 canettes. Mais ça fait peur. Mais dans 2 ans, je ne serai plus là. Et tu paniques. Et tu viens l'heure après pour prendre la dernière canette précieuse. Et tu retrouves le frigidaire rempli. Val chayenu amesurim be'eder. À chaque minute qu'on vit, on prend une canette d'Hachem. N'en dis pas merci, c'est facile. Hachem, il ne te demande même pas de l'ouvrir et d'ouvrir le frigidaire, il te charge lui-même. Val chayenu amesurim beyadecha, ils sont dans tes mains. Et tu nous donnes. Val nishmotenu apekudot lach, ils sont chez toi et tu nous donnes. Sans avoir besoin de taper à la porte et de redemander un peu d'oxygène encore. Combien un homme paye quand il peut perdre sa vie, il paye un jour d'hospitalisation 2000 € par jour. Et tu lui dis, ça coûte trop cher. Tu veux pas qu'on arrête? Tu dis, vends la maison! Vends tout! J'ai pas envie de partir. Et Hachem, d'une manière naturelle, tous les jours, chaque seconde, une canette de vie, une canette, il te le donne, sans que tu te rendes compte. Et il fait tout pour ne pas t'angoisser, pour que tu puisses même faire des bêtises, si tu veux. Il n'est pas là pour te dire, non, 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 je ne te donne pas la canette. Non. Et à part ça, combien de miracles? Combien de miracles? Un homme roule en route. Il sait combien de gars qui sont derrière lui et devant lui qui sont en train de t'écrire des textos au téléphone? Un jour, je fais une choupa
Ashkelon, quelque chose comme ça en bas. Et c'était un mariage qui n'était pas religieux. Et le témoin qui est venu, c'était un monsieur, un rabbin, un cousin très éloigné, un homme, je sais pas, un homme très éloigné de la famille. Il était cachère pour le témoignage. Donc je l'ai fait signer sur la ketouba. Il vient chez moi après la choupa. Il me dit tu montes vers le centre d'Israël. Je lui dis oui, moi j'habite tellement, j'arrive vers Natania. Ah, il me dit tu peux me déposer à Bnei Brak, ça te dérange pas? Je dis, avec grand plaisir. Il rentre dans la voiture. Moi, ma femme était avec moi, donc elle est partie derrière parce que. Et j'ai senti que bon, un peu. Elle voulait parler. Elle est venue m'accompagner pour me tenir compagnie. 1 heure d'aller. Au retour, elle passe derrière. Je lui dis, chérie, on fait une mitzvah. Il a entendu mitzvah, lui. Il me dit, tu sais, de prendre un trumpiste, un gars qui fait du Trump, c'est une sgoula pour la route. Bon, ma femme, elle entend, elle dit, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Maintenant, dans la route, ma femme, elle est derrière, je ne peux pas parler à voix haute comme ça. Et lui, il commence à me faire des livrets Torah dans la route. Moi, c'était les années où j'avais pas roulé longtemps et je venais de reprendre mon. Donc je prenais la route et j'allais sur la gauche où ça va vite. Et ma femme, chaque fois, elle me fait retourne à droite. Pourquoi tu vas à gauche? Tu n'as pas le droit. Retourne à droite. Et chaque fois, je parle avec lui. À un moment, elle me dit je te dis, arrête, retourne à droite. Comme si, je ne veux pas l'entendre, je vais à gauche exprès. Elle me dit, on dirait que tu fais exprès. Je dis, non, je retourne. Quand je dis, je retourne, il y a une voiture qui va à droite, qui va tellement vite, elle est au même niveau que moi. Elle rentre dans un poteau, et il y a un feu terrible, la voiture qui se tourne. J'aurais été derrière lui, j'aurais fait l'accident avec lui. Hachem m'a sauvé. Et la personne, il me dit, il a la chair de poule. Il me dit, j'arrivais pas, il me dit, j'ai dit cette phrase avant de rentrer, j'arrivais pas à croire à quel point c'est vrai. Un homme peut perdre sa vie en un rien. Combien de nissim? On ne sait même pas les nissim qu'on passe. On ne connaît même pas. On ne connaît même pas. Un homme maintenant avec le Covid, un homme qui rentre dans un mariage, il y a les virus qui tournent autour de lui. Akadosh Baruch Hu dit Paul mitzilcha elef urbava miminecha elecha lo yigash. Il ne t'approche pas de toi, ne t'approche pas de lui, ne rentre pas. On ne sait pas. Combien de nissim? Chaque homme, c'est un paquet de nissim qui marche. On ne sait pas. La Gemara, elle raconte qu'il y avait une fois un rave. Il partait en route. Quand il partait en route, il s'est mis dans un endroit où il y avait des arbres pour manger. Il y avait un monsieur que lui aussi il était en route. Il est parti, il a mangé plus vite que lui. Et puis il s'est endormi. Quand le Rav il a vu qu'il dormait, le Rav il a dit ça ne se fait pas que je me lève et je le laisse, peut-être il va venir un animal, il va le bouffer, et il dort. Donc le Rav il s'est mis de loin, il a entendu, il a dit j'ai encore 1 heure. Et quand le Rav il est assis, tout d'un coup il voit un serpent qui s'approche de lui pour le mordre, pour le piquer. Quand le serpent avance, il y a, comment il s'appelle l'oiseau là qui descend, pas un vautour, pas un aigle, qui descend très très vite sur sa proie, un faucon. Il voit un faucon qui descend, et hop, il prend le serpent à une distance de 40 cm du monsieur. Et le monsieur, après 1 heure, il se lève, il fait
Et le Rav, il dit, Kama lo chale velo margish ay gavra, cet homme, est-ce qu'il sait où il était, où il aurait pu être maintenant? Lo chale velo margish. Ve'al nisecha shebechol yom imanu. ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ערב, בוקר, צהריים. Et Dieu est tellement bon que c'est à Tov qui lo chalou rachamecha. Il y a un homme, tu lui demandes un service, il te fait un service. Tu demandes 2 services, après le 3e service, tu as honte. Ou des fois, toi tu lui demandes, après il te dit, oh, ça y est, viens dans 2 jours, t'as rempli la dose. Akadosh Baruch Hu Atov, ki lo chalou rachamecha, jamais ça se termine chez lui. Tu peux lui demander 10 000 services, il te donne, 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 il te donne. Pourquoi? Parce que c'est une bonté, c'est une gentillesse, c'est une miséricorde sans limite. Il n'y a pas de limite chez Hachem. L'homme est limité. Hachem n'est pas limité. Amerachem, toi miséricordieux Hachem, kilotamu chasadecha. Et c'est pour ça que on n'a pas honte de te déranger. Parce que c'est comme ça ta nature. C'est comme ça que tu es. On n'a pas honte d'Hachem. Tu peux tout demander, combien que tu veux. Tu demandes à Akadosh Baruch Hu, à celui qui a tout dans sa main, qui a toutes les forces du monde dans sa main. Rien que demande, 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 demande. Ça, c'est le Modim, le texte extraordinaire de Modim Anachnulach. Modim. Le remerciement, c'est toute la Torah. C'est toute la Torah. Dire Toda, 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 Kadosh Baruch Hu. On ne s'imagine pas à quel point, comment le Toda, il doit nous faire du bien. Baruch Hashem, Balabait, notre cher Jérôme, et son épouse, ont décidé de dire Toda, Kadosh Baruch Hu. Chanoukat Bait, c'est Toda Hashem. Toda jusqu'aujourd'hui. Toda pour tout ce que tu fais pour nous. Toda pour tout ce que tu vas faire. Et Bezrat Hashem, on vous souhaite de continuer à dire toujours Toda Hashem pour beaucoup de joie, pour beaucoup de bonnes choses. Bezrat Hashem dans votre maison à vous, que dans les bonnes choses, que dans le simcha, bracha, ve'atzlacha. Amen, amen. Rabbi Hanania ben Akashi.